L'Esprit du Temps à la recherche du souffle. Un podcast de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, présenté par Jean-Christophe Emery. Christophe Charlamet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cet épisode du podcast. On va évoquer la figure d'un grand théologien qui a, dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle, eu, on va l'entendre, une certaine influence et qui va probablement, dans les années qui viennent, avoir encore un écho assez considérable, considéré comme un des ténors de la théologie. Vous-même, vous enseignez la théologie à l'Université de Lausanne, dans théologie systématique. Donc on est dans des réflexions qui s'appuient à la fois sur la philosophie, sur l'héritage des formulations chrétiennes et qui cherchent à repenser peut-être une manière de dire les choses ou de mettre des accents ou de comprendre ou de faire dialoguer des pensées différentes les unes avec les autres dans cette discipline. Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à Jürgen Moltmann, c'est qu'il est décédé au mois de juin. Le podcast avait déjà commencé. C'est quelqu'un qui a écrit en particulier autour de la thématique de l'Esprit Saint. Et donc, peut-être on élargira sur des enjeux contemporains liés à la dimension de l'esprit. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et c'est un théologien qui a aujourd'hui une réception intéressante dans certains milieux d'église. Peut-être que là aussi, on pourra en dire une ou deux choses. Tout d'abord, moi, j'aimerais commencer pour des auditeurs qui n'ont pas de bagage théologique, qui n'ont pas forcément un arrière-plan philosophique, comment est-ce qu'on pourrait comprendre la pensée ou la démarche d'un théologien contemporain tel que Moltmann ? Est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui de reprendre des formulations anciennes ? Et pourquoi est-ce qu'on aurait ce besoin ? Oui, mais Moltmann, c'est vrai que c'est un très grand monsieur de la théologie protestante du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Quelqu'un de très très marquant. Et si on regarde l'écho qu'il a eu et qu'il a, c'est un écho global. C'est une des choses frappantes de ce monsieur, c'est que ses écrits ont trouvé une réception de par le monde, mais le monde entier, y compris l'hémisphère sud. Donc il a beaucoup voyagé, on l'a beaucoup invité en Corée, en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc c'est une réception qui dépasse bien largement l'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose de très très frappant et d'assez unique par rapport aux autres grands pontes, parce qu'il y en a quelques autres aussi, à part lui, c'est le seul qui a eu un écho comme ça. Déjà, ça, c'est intéressant de voir pourquoi ce bonhomme-là, et plutôt que les autres germanophones notamment, a eu un tel écho international. Bon, il y a des réponses assez évidentes à cette question, on pourra y revenir. Mais en effet, Moltmann, il fait partie de ces gens qui sont convaincus, à juste titre, que la théologie, elle doit se refaire à chaque génération, pour chaque génération. On ne peut pas se contenter de transmettre des énoncés, des formules plus ou moins anciennes, qu'elles aient 1500 ans ou 1700 ans comme Nicée. En 2025, on va célébrer les 1700 ans du concile de Nicée, 325. Donc il y a un travail qui s'impose de génération en génération. C'est un travail difficile, complexe, qui doit se faire, je pense, en équipe, qui ne peut pas se faire juste comme ça, individuellement, chacun dans son coin. Donc il y a un travail collectif à faire, de lecture des ouvrages que les uns et les autres, les unes et les autres publient, pour établir un dialogue qui puisse consister à construire quelque chose, un discours théologique, partagé, pluriel, divers, certainement pas un discours unique. Et c'est ça qui est fascinant et intéressant avec la théologie. Mais c'est le cas dans toutes les sciences humaines, en fait, de toutes les sciences. On a besoin de ce dialogue pour aller de l'avant, ensemble, pour discerner les chemins qui peuvent être ceux de la théologie, en l'occurrence, aujourd'hui. Quels sont les grands thèmes que Jürgen Moltmann a intégrés dans sa réflexion théologique ? Parce que si on a besoin à chaque génération, c'est probablement qu'il y a des préoccupations nouvelles qui jaillissent. Oui, alors son premier grand livre, il y a une thèse de doctorat un peu plus confidentielle sur la notion de persévérance et d'élection, c'est chez Moïse Amirault, un théologien de Saumur du XVIIe. Ça, c'est une thèse de doctorat qui est restée confidentielle, qui a peu été lue, voilà. Mais son premier grand livre, il paraît en 1964. Il faut dire que Moltmann est né en 1926. Il faut quand même situer un tout petit peu la personne. Il est né en 1926 dans une famille humaniste qui ne pratique pas vraiment le christianisme ou la foi chrétienne, qui ne va pas à l'église. Donc il grandit dans ce milieu-là, il est happé par les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, comme tous les jeunes de son âge. Et puis, autour de 17 ans, il est enrôlé dans la Wehrmacht. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1943.
Il est enrôlé dans la Wehrmacht, dans la DCA. Et il se trouve à Hambourg sous les bombardements alliés. C'est 40 000 morts en quelques semaines. Et là, il vit l'angoisse absolue. La mort est quasiment là de jour en jour. D'ailleurs, il a un camarade soldat dans son truc de DCA, dans une des rues de Hambourg, qui se fait tuer comme ça, subitement, à un moment donné. Et lui, par contre, évidemment, va survivre à la guerre et va connaître les camps de prisonniers en Belgique, en Angleterre et en Écosse. Et c'est dans ces camps de prisonniers qu'il va se convertir, on va dire qu'il va devenir chrétien. Il dit « Je n'ai pas trouvé le Christ, c'est le Christ qui m'a trouvé ». C'est comme ça qu'il parle de sa conversion. Donc c'est quelqu'un qui a connu l'angoisse complète de son pays qui subit évidemment la défaite absolue, qui va connaître la prison, les camps de prisonniers, et c'est au cœur de cette expérience d'une détresse vraiment immense qu'il découvre la foi chrétienne, et qui va ensuite le conduire aux études de théologie. Donc ça, c'est quand même très très important dans la biographie de ce monsieur. Et toute sa théologie résulte, on va dire, de cette expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Il va chercher, parmi les questions qui vont l'occuper, où est Dieu dans cette catastrophe et dans ce que l'Allemagne a commis durant la guerre. Où est Dieu? Et comment vivre après ça? C'est une question tout à fait simple. Comment vivre? Est-ce qu'une vie humaine est concevable, est possible? Et donc, le premier grand livre de Moltmann, en 1964, ce qui va faire de lui une star dans le milieu théologique du jour au lendemain presque, c'est son livre sur l'espérance, Théologie de l'espérance, Theologie der Hoffnung. Il va rester toute sa vie, jusqu'en 2024, 4 juin 2024, son décès, le théologien de l'espérance. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on s'arrête là. On va parler évidemment de ce qu'on appelle la pneumatologie, donc la théologie de l'esprit, mais il y a un lien évidemment qui va tisser entre cette dimension de l'espérance et de l'esprit. Qu'est-ce qui est particulièrement original dans cette formulation de l'espérance, parce qu'on a l'impression que ça traverse toute la tradition chrétienne. Au fond, l'espérance, c'est rien de nouveau. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose de très, très original. Il y a vraiment une thèse dans ce livre. C'est un livre à thèse. Et la thèse, elle est assez simple. C'est que l'espérance, c'est-à-dire aussi l'eschatologie, c'est-à-dire le discours sur la fin du temps, la fin des temps, la fin du monde, ce qui vient à la fin, l'espérance et l'eschatologie, ce n'est pas le dernier chapitre, un peu en annexe de toute la dogmatique chrétienne, mais c'est le point à partir duquel tout peut être repensé. Donc commencer par la fin pour penser l'entier de la foi chrétienne. Et penser à partir de la fin, pour Moltmann en 1964, ça signifie penser à partir de l'événement de Pâques et l'événement de la résurrection. Donc voilà, c'est ça qui est, on va dire, le fondement de l'espérance chrétienne, c'est le relèvement du crucifié le dimanche de Pâques. C'est donc ça, on va dire, le premier grand livre de Moltmann, Théologie de l'espérance, c'est centré sur le dimanche de Pâques. Ça va être suivi par un autre grand livre, 7 ans plus tard, qui fait un retour en arrière de 3 jours, on va dire, du dimanche de Pâques à Vendredi Saint. Ça a beaucoup surpris les personnes qui observaient la démarche de Moltmann au fil des ans. Pourquoi ce retour du dimanche de Pâques à Vendredi Saint? Bon, parce que ça s'explique aussi dans les événements du temps. En 64, on a un énorme élan. Le Concile Vatican II, la libération des femmes, le mouvement des droits civiques, il y a Martin Luther King qui est là, etc. Il y a toutes sortes d'énormes élans dans la société, il y a les Beatles, etc. Et puis, par contre, voyez, fin des années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la guerre du Vietnam qui est arrivée, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a l'assassinat de King. Et là, tout d'un coup, Moltmann se sent en fait quasiment obligé à revenir à une théologie de la croix. Et c'est son deuxième grand livre, Le Dieu crucifié, qui est un livre, un classique du XXe siècle, comme la théologie de l'espérance d'ailleurs. Donc il a fait ce retour de dimanche de Pâques vers Vendredi Saint. Et puis il y aura un troisième mouvement au milieu des années 70, avec un livre sur l'Église, d'ecclésiologie, l'Église dans la force de l'esprit. Et c'est là que la pneumatologie va commencer vraiment à affleurer de manière très très importante. Elle était présente avant, vous le disiez, on ne peut jamais séparer les choses. En théologie chrétienne, tout est relié. En 1975, l'Église dans la force de l'esprit, que tout d'un coup, il va essayer d'esquisser une ecclésiologie messianique. Une ecclésiologie messianique, on pourra creuser peut-être ça un tout petit peu plus tard, mais voilà, cette dimension messianique va être très très importante pour Moltmann. Alors, on va dire le premier triptyque de Moltmann, il y aura pas mal d'ouvrages après, qui vont avoir peut-être un peu moins d'écho que ces 3 premiers, qui sont les ouvrages marquants de ce penseur.
Peut-être que j'aimerais m'arrêter juste sur une chose, c'est-à-dire que vous dites Moltmann reprend les choses par la fin, mais s'il reprend les choses par la fin en se centrant sur la dynamique de la résurrection, spontanément, on aurait tendance à dire la résurrection, c'est le début, c'est pas la fin, c'est le début de l'ère chrétienne. Donc, on n'est pas dans une forme de notion historique ou quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça signifie de reprendre la question par la fin ? Oui. La résurrection, on peut la comprendre en fait comme un événement qui lance le christianisme. Il y a les apôtres, les disciples sont éparpillés, sont au fond du trou, sont déprimés. On voit avec les disciples d'Emmaüs en Luc 24, qui sont là, ils sont complètement déboussolés. Et puis, il rencontre les ressuscités, qui les remet en marche et qui a suscité une sorte de début de communauté, de disciples, etc. D'accord ? Ça, c'est une manière de voir la résurrection. Mais une autre manière, peut-être plus théologique, c'est de voir dans la résurrection l'annonce et les prémices de la nouvelle création. Et là, on est dans l'eschatologie. La résurrection, c'est l'intrusion dans le temps, dans l'histoire, dans notre histoire, de la fin, de la finalité. Pourquoi la création ? Pourquoi ce relèvement du crucifié ? On peut y voir, c'est comme ça que Paul interprète la résurrection et toute la tradition chrétienne après lui, l'inscription dans l'histoire de la finalité de Dieu, qui est la vie, et la vie d'une communion. Donc le relèvement du crucifié et le relèvement du Fils n'est pour Paul que les prémices d'un relèvement global, on va dire, de la création tout entière qui gémit encore, etc. Donc la résurrection est un événement eschatologique par excellence. Il représente les arts, les prémices de cette vision d'un eschaton, donc d'une fin, F-I-N, qui est une fin de communion et de vie, et pas une fin comme ça, en peau de chagrin ou dans la mort. Alors cette dimension-là, on voit bien qu'elle va travailler sur le rapport à l'histoire, le sens de l'humanité peut-être, et réinterroger profondément la condition humaine à partir, je ne sais pas, de l'idée d'un accomplissement de quelque chose, d'un royaume qui arrive, ce type de thématiques qui sont classiques dans la théologie chrétienne. Je viens maintenant un peu sur l'esprit. En quoi la dimension proprement pneumatologique, elle concerne cette thématique en particulier? C'est assez net, en fin de compte, parce que, et ça c'est un des apports de Moltmann, va d'articuler la christologie à la pneumatologie. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à la figure de Jésus de Nazareth si on ne situe pas cette figure dans la force de l'esprit. S'il est le Messie, le Mashiach, le Christos en grec, tout ça c'est la traduction grecque du mot Mashiach, Messie. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de Christos ? Pourquoi on dit Jésus-Christ, Christos ? Eh bien, rien que là, dans ce mot Christos, qui n'est pas son nom de famille, mais ça, je crois qu'on le sait, c'est pas Bond de James Bond, Christos, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc, le Messie, c'est celui qui reçoit l'onction. Or, évidemment, c'est l'onction de l'esprit dont il est question. Ça veut dire qu'on ne comprend rien à la figure de Jésus de Nazareth comme Christ si on ne situe pas cette figure-là dans l'esprit qu'il envoie, qui le met en route et qui fait de lui qui il est et qui lui permet de faire ses actions, etc. Donc, et son enseignement et tout ça. Tout ce qui relève de la figure du Christ, Jésus de Nazareth, dépend, on va dire, de l'esprit qui agit. L'esprit, déjà dans l'Ancien Testament, il est, et en grec, on va dire zoopoion. Il fait la vie, il suscite la vie, il crée la vie. C'est l'esprit créateur. Paul, on voit ça déjà dans Romains 8, c'est un des grands chapitres pour la pneumatologie dans le Nouveau Testament. L'esprit de celui qui a ressuscité ou relevé le Christ. Donc il y a une petite formule en Romains 8, dans un petit verset comme ça. Si on le lit de près, on voit qu'il y a déjà une dimension déjà trinitaire là-dedans, proto-trinitaire, si on veut être un peu plus prudent. L'esprit de celui qui a relevé le Christ, ou le Fils. Donc c'est l'esprit qui non seulement fait en sorte que Jésus naît, c'est le récit de Noël, évidemment, bien connu, dont on ne sait pas trop que faire systématiquement, théologiquement. On est parfois un petit peu embarrassé avec ces histoires de naissance virginale. Ça paraît quand même très, très mythologique. L'esprit joue un rôle non seulement dans la naissance, mais aussi dans le baptême. Il y a aussi une dimension proto-trinitaire dans le récit du baptême de Jésus. Et puis l'esprit est celui qui vient relever le crucifié dans le tombeau. Donc voilà, à chaque fois, il est celui qui suscite la vie. Et on est en directe continuité avec la pneumatologie,
la rouachologie, si on voulait être un tout petit peu faire un néologisme de l'Ancien Testament. On est dans la droite ligne d'une conception de l'esprit comme esprit qui donne la vie. On entend qu'il y a une réflexion très fondamentale sur les liens. Alors, on ne va pas redéployer tous les débats trinitaires des 4 premiers siècles, mais quand on affirme quelque chose comme ça, est-ce que vous arriveriez, Christophe Chalamet, à situer quelques enjeux? Quand on dit ça, est-ce que ça a des conséquences concrètes? Est-ce que ça induit quelque chose au niveau... Alors ça peut être des communautés, ça peut être des individus, ça peut être des représentations. Qu'est-ce que ça nous dit quand on fait une affirmation de ce type-là, en termes d'articulation, de lien entre la christologie, ce que vous venez de faire, la christologie et la dimension de l'esprit, la pneumatologie? Oui, c'est une très bonne question difficile en fait. J'ai pas de réponse comme ça toute faite, mais je peux esquisser quelques éléments peut-être. C'est-à-dire que si on se dit disciple du Christ, eh bien, de qui est-on disciple? Et si on est une église, on pense avoir en lui cette figure qu'on confesse comme Seigneur, Kyrios, comme Christ, Christos, etc. Et si on est disciple de cette figure-là, alors il me semble que dans notre vie, quand on traverse des bas et des moments très difficiles, on peut s'identifier à cette figure qui elle-même a passé par la souffrance, la torture et même la mise à mort. Et on peut aussi trouver dans cette figure des ressources et des sources, je pense, pour une espérance, pour continuer de vivre malgré les défis qui peuvent être les nôtres, malgré les difficultés qui peuvent être les nôtres dans notre vie quotidienne, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Bref, il me semble que si on est disciple du Christ, de ce Christ, Christos, envoyé par l'Esprit, suscité, etc., eh bien peut-être que ça peut nous donner, à nous aussi, des ressources pour aller de l'avant dans la vie, face aux défis qui sont les nôtres. Mais qu'est-ce qu'on dit de plus quand on souligne cette importance du fait que c'est l'Esprit qui envoie le Christ ? C'est qu'on remet un peu l'Église au milieu du village. C'est-à-dire que dans notre théologie trinitaire et notre théologie chrétienne, on a beaucoup parlé du Père, notre Père qui est aux cieux, etc. On a beaucoup parlé du Christ, on a été très très christocentré, parfois même christomoniste, c'est-à-dire vraiment exclusivement centré sur le Christ. Et on a parfois un peu laissé de côté, il y a un côté marginal à la figure de l'Esprit en théologie chrétienne et aussi dans nos liturgies, dans nos manières de vivre en Église, il y a quelque chose d'un peu marginal. Si vous regardez les fêtes chrétiennes de l'année, donc je disais, Moltmann a commencé par s'ancrer, on va dire, dans le dimanche de Pâques. Ensuite, deuxième livre, Le Dieu crucifié, il s'est ancré, il a voulu réfléchir à l'événement de la croix. Et puis, c'est seulement dans un troisième temps, mais il y est arrivé, l'Église dans la force de l'Esprit, qu'il en est venu à essayer de penser l'événement de la Pentecôte. Mais l'événement de la Pentecôte n'est-il pas un tout petit peu en deuxième position, en troisième position par rapport à l'événement de Pâques, par rapport à Noël aussi, si on regarde nos fêtes et nos manières de célébrer les fêtes. Voilà, donc ça c'est juste une manière d'illustrer, on va dire, ce côté troisième roue, cinquième roue du carrosse de l'esprit, dont on voit pas non plus la dimension personnelle. On a confessé une seule essence divine en 3 personnes, c'est le dogme classique standard du IVe siècle, du Ve siècle. Mais vous voyez, l'esprit, alors c'est le feu, c'est l'eau, c'est l'oiseau, etc. On ne voit pas la dimension anthropomorphique de l'esprit, alors qu'on la voit très très nettement évidemment avec le Père, je pense à la chapelle Sixtine, ou avec le Christ évidemment. Ce qui nous pose toutes sortes d'autres questions sur un androcentrisme en théologie chrétienne. C'est pourquoi un père, un fils, et puis alors là, évidemment, avec le rouach ou la rouach, dans le livre de Moltmann sur l'esprit, sur la pneumatologie, qui date de la fin des années 80, l'esprit qui donne la vie, c'est le titre, on y viendra, ou on en parlera dans un petit moment. Dans la traduction française de cet ouvrage, c'est la rouach. Et c'est juste, parce que rouach est un mot féminin, qui est devenu pneuma neutre en grec. Donc on a perdu cette dimension féminine, mais la rouach. Alors voilà, ça a donné des ressources. La théologie féministe s'est un peu emparée de cette dimension féminine en Dieu. Ah, enfin, on a quelque chose sur la quoi on va pouvoir bâtir un tout petit peu, peut-être une réflexion. Et là, il y a des débats internes à la théologie féministe sur le côté pertinent ou non de se focaliser sur la dimension féminine de la rouach ou du rouach. Mais ça, c'est encore d'autres questions trinitaires sur lesquelles on peut évidemment
s'attarder si on le souhaite. Bon, puis pour la petite histoire, on pourrait imaginer qu'il y a aussi un dialogue avec son épouse Elisabeth, qui est théologienne et qui était spécialiste de théologie féministe. Donc il y a certainement des influences, on l'imagine. C'est clair. C'est... Dans le couple Moltmann, on parlait théologie, j'imagine, passablement, à table, avec leurs 4 filles, ou bien entre eux deux, Elisabeth Moltmann-Wendel et puis Jürgen Moltmann. Donc il y a eu un dialogue extrêmement fécond entre eux deux. Et lui a été très tôt, on va dire, beaucoup plus tôt que d'autres théologiens germanophones de sa génération, intéressé, intrigué et instruit par la théologie féministe, grâce à son épouse, grâce à d'autres théologiennes comme Dorothée Sölle, théologienne allemande, qui a enseigné aux États-Unis notamment. Et puis, il s'est lié d'amitié avec une jeune théologienne catholique qui a été et qui est encore une grande théologienne écoféministe catholique. J'ai eu la chance d'être son collègue à cette personne à New York. C'est Elizabeth Johnson, qui a écrit des ouvrages importants de théologie systématique dans une perspective catholique féministe. Alors elle a eu des échanges assez nourris à partir des années 80 avec Moltmann, même si elle a fait une thèse sur Pannenberg, qui est un des autres grands pontes. Elle, c'est avec Moltmann qu'elle s'est particulièrement bien entendue, et elle a esquissé avec lui, en dialogue avec lui, mais aussi indépendamment, une théologie féministe axée sur la libération, la question de la libération. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore dites sur Moltmann, c'est qu'il est en dialogue avec le socialisme dans les années 60 et qu'il esquisse une théologie politique. C'est vraiment un théologien politique, beaucoup plus que Pannenberg, que j'ai nommé là il y a un instant, beaucoup plus que Eberhard Jüngel, qui est l'autre grande figure un peu rivale à Tübingen, où ils enseignent, où ils ont des amphis de 700-800 étudiants, et c'est à qui des deux aura le plus grand amphi, le plus grand nombre d'étudiants. Une rivalité qui sur plusieurs décennies entre ces deux grandes figures de la théologie protestante du XXe siècle. Jüngel étant luthérien, Moltmann étant réformé. Voilà, donc théologie politique, théologie nourrie de socialisme, de dialogue avec Ernst Bloch, le grand philosophe du socialisme des années 60, avec son principe espérance, Prinzip Hoffnung. Donc Moltmann est en débat constant, mais c'est une époque de grands débats entre christianisme et athéisme, christianisme et socialisme. Ça paraît un peu lointain pour nous aujourd'hui. C'était les grands débats de l'époque. Alors, si on en vient peut-être plus clairement au livre de Moltmann autour de l'esprit, Christophe Chalamet, quelles sont les idées phares de cet ouvrage ? L'idée phare, à mes yeux, c'est un débat avec Karl Barth, qui a parlé de l'esprit de manière un peu limitée, selon Moltmann, et je pense qu'il a raison. L'esprit, avant tout, l'esprit Seigneur, l'esprit saint, donc pour Barth, l'esprit qui permet à la révélation objective en Christ de devenir une révélation subjective qui vient nous atteindre, etc. D'accord ? Bon, ça c'est la perspective de Karl Barth vers le milieu du XXe siècle. Moltmann va prendre le contre-pied un tout petit peu en disant « Cette pneumatologie de Barth, classique, elle prend trop peu en compte nos expériences de vie. On doit pouvoir articuler et corréler une réflexion et un discours sur l'Esprit Saint avec nos expériences de vie, de vie quotidienne, et on doit pouvoir voir comment les choses s'articulent comme ça. Il faut dire que Moltmann, je lisais tout à l'heure, était beaucoup en contact avec des communautés chrétiennes et des chrétiens de par le monde entier, pas juste en Europe. Il a rapidement vu les grands déplacements qui se passent dans le christianisme global, mondial, et il n'a pas eu peur de se frotter à des évangéliques, à des pentecôtistes, à des charismatiques, protestants, catholiques. Et il a aussi été très étroitement impliqué au dialogue œcuménique, au COE, dans la commission de foi et constitution notamment. Il a été un participant important à foi et constitution, Faith and Order. Donc, il a là, dans ces cercles œcuméniques, il a appris à connaître la pensée orthodoxe contemporaine, y compris un Roumain, Dumitru Staniloae, qui a été un ami, je pense, de Moltmann, en tout cas un interlocuteur privilégié. Donc, vous voyez, Moltmann s'est ouvert à des ressources théologiques dans les communautés évangéliques, charismatiques, pentecôtistes. Il a vu que là, il y avait quelque chose qui vivait dans ce christianisme-là contemporain. Ça ne veut pas dire qu'il a tout pris comme ça, qu'il a tout accepté de manière acritique et sans discernement. Il pose des questions à ces communautés-là, et en même temps, il veut retirer quelque chose. Il pense que à ce christianisme de chrétienté mourante qui est en train de sombrer en Europe occidentale doit être attentif
à ces nouvelles formes de christianisme qui sont d'ailleurs pas juste dans l'hémisphère sud, mais aussi dans nos contrées, dans nos régions. Ça existe ici et on doit être attentif à ces communautés, les connaître et voir ce qu'il y a de bon en elles. Et puis évidemment, avec l'orthodoxie, là, il y a une énorme tradition de réflexion sur le Saint-Esprit. On peut dire que ça, déjà, un des tout premiers traités sur le Saint-Esprit, c'est le traité de Basile de Césarée. On est dans les années 370. Et il écrit un gros traité sur le Saint-Esprit. Et ça, évidemment, ça va continuer pendant 2 millénaires, cette tradition, cet intérêt extrêmement important dans l'orthodoxie, c'est-à-dire le christianisme oriental. C'est de ça que je parle, de langue russe, de langue slave, etc. Grec, évidemment aussi. Cet intérêt si fort pour la pneumatologie. Moltmann va être nourri de tout ça. Et ça va enrichir sa vision par rapport à une vision classique, protestante, qui a un intérêt fort, elle aussi, pour la pneumatologie. Si vous lisez les écrits de Calvin, c'est très très frappant de voir que l'esprit est absolument crucial, décisif dans sa pensée théologique. Donc on lit parfois dans les écrits, dans les ouvrages théologiques de ce dernier demi-siècle, que le christianisme occidental, latin, a mésestimé l'esprit, qu'on a beaucoup axé sur l'institution du côté catholique et trop peu sur l'esprit, alors que l'orthodoxie, elle, aurait préservé une richesse, etc. Il y a du vrai là-dedans. Mais quand on regarde de près certains penseurs, dont Calvin, on voit que l'esprit est là à tout bout de champ et a un rôle décisif pour faire d'une histoire qui pourrait donner l'impression d'être une histoire très ancienne, 2000 ans d'histoire du christianisme, là pour Calvin 1500 ans, quand il écrit, ça fait du christianisme et de son message un message actuel, hautement existentiel, qui vient atteindre l'être humain dans ses profondeurs. Il y a un verset de Paul dans 1 Corinthiens qui dit « L'esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu ». C'est un très très beau verset, je crois que c'est dans le chapitre 2 de la première aux Corinthiens. Eh bien, on pourrait dire qu'avec Moltmann, l'esprit est cette réalité qui vient affecter, vivifier l'humain dans toutes ses dimensions. Pas juste son intelligence, pas juste son cœur, mais y compris dans son désir, et même dans son désir érotique. Donc il a des pages aussi sur l'érotisme divin, c'est-à-dire cette idée d'un Dieu qui est désir, et qui vient susciter un désir en nous aussi, dans l'être humain, qui permet ensuite de comprendre tous nos désirs, alors avec leur dévoiement, etc., leur côté parfois outrancier peut-être, mais en tout cas penser l'humain, ses désirs, sa chair aussi, en lien avec l'esprit. On va dire que Moltmann veut démanteler un certain platonisme chrétien, un certain dualisme chrétien, l'esprit, la chair, l'individu, la communauté, etc. Il veut réarticuler les éléments pour réincarner, on va dire, la foi chrétienne et le rôle de l'esprit dans la foi chrétienne. Donc c'est l'humain tout entier, pas simplement son âme, mais son corps, sa chair. Il y a quelque chose à voir avec l'expérience de l'esprit dans cette réalité humaine, dans cette pâte humaine. Ça, c'est un des aspects originaux, on va dire, de la pneumatologie de Moltmann, par rapport à Barth qui se méfie encore beaucoup de l'expérience de l'esprit. Lui, Moltmann, après avoir été en contact avec des charismatiques, des pentecôtistes et des évangéliques, réalise qu'on doit repenser la dimension d'expérience de l'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas là un formidable potentiel dans cette réflexion de franchir des frontières confessionnelles que vous évoquez là? Ça pourrait être aussi d'autres frontières, des frontières intérieures, des frontières dans les liens et la compréhension de la nature, de la création, et donc des thèses et des thématiques écologiques. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette réflexion sur l'esprit cet énorme potentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un décentrement, en fait, qui est amené par ce souffle divin? C'est aussi une des choses qui me frappe en travaillant cette thématique ces derniers mois, cette dimension d'un esprit qui traverse l'être humain, individu comme collectivité, et donc qui quelque part l'amène à se décentrer de ses propres autoréférencements. Absolument. Donc c'est vraiment un aspect extrêmement important de la démarche de Moltmann depuis les années 70. Il n'a pas attendu d'écrire un livre sur l'Esprit Saint pour essayer de dépasser des dualismes et pour reconnecter des éléments. Donc oui, tout à fait. L'esprit
Si vous lisez dans la dogmatique de Barth, l'esprit est souvent situé en lien avec l'ecclésiologie, avec la communauté. Donc on se demande parfois où est la pneumatologie dans la dogmatique de Barth, et c'est vrai que dans les volumes 3, 4, bref, dans certaines parties de la dogmatique de Barth, si vous voulez voir ce qu'il dit de l'esprit, il faut aller voir ce qu'il dit de l'Église. Et c'est trop étroit. C'est trop limitant. Alors évidemment, Barth parle aussi de l'esprit en lien avec la création, etc. Mais Moltmann va bien plus, on va dire, refuser de coupler l'esprit au Christ. Oui, on ne peut pas parler en théologie chrétienne de l'esprit sans faire référence au davar, au logos. Le davar, c'est la parole en hébreu. Logos, la parole en grec. Au Christ, on ne peut pas découpler ces économies, on parle parfois d'économie en théologie, donc l'action du Christ, l'action de l'Esprit sont conjointes. Irénée de Lyon, au IIe siècle, parle des deux mains du Père, que sont l'Esprit d'un côté et la parole de l'autre. Et Dieu crée avec ses deux mains. Mais Moltmann, par rapport à Karl Barth, va en effet libérer la pneumatologie, en quelque sorte, d'un certain carcan christologique pour redécouvrir l'expérience de l'esprit et l'expérience de l'esprit dans la création. Donc, porter atteinte à la création, c'est porter atteinte à l'œuvre de l'esprit, qui est esprit créateur. Pas juste le Père créateur, ou pas juste la parole créatrice du Logos ou du Christ, mais l'esprit créateur. Et donc, il y a un lien absolument intrinsèque et vraiment important entre l'esprit et la création. La manière dont nous nous rapportons à la création, c'est aussi une manière de nous rapporter à l'esprit, qui suscite, et pas juste en un commencement, Bereshit, mais toujours à nouveau. L'esprit, il n'est pas simplement à l'origine d'une œuvre créatrice, il est celui dont la création, à tout moment, dépend pour sa vie. Ça m'amène effectivement à cette question, cette réflexion autour de la dimension créatrice qui se poursuit, qui n'a pas commencé et qui ensuite est sur des rails, mais qui se régénère avec une réflexion sur aujourd'hui, vous l'avez déjà cité, cette notion d'une église contemporaine en Europe qui est marginalisée culturellement, qui n'est plus du tout au centre comme elle l'a été pendant des millénaires, et qui se repense elle-même et qui doit en fait se faire un travail de reprise de sa propre tradition théologique. Est-ce qu'on est aussi dans cette dimension qui va être celle d'une réflexion autour d'un Dieu qui n'est pas immuable et éternel, mais dont la dimension peut-être de l'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose en Dieu qui le change et l'esprit aurait quelque chose à voir dans ce qui change en Dieu? Oui, alors on peut poser la question en se demandant comment Moltmann travaille ce genre de thématique, de l'immutabilité de Dieu, etc. Ou bien on peut poser la question aujourd'hui, vous et moi, qu'est-ce qu'on pense de ces questions-là? Bon, Moltmann lui-même n'est pas si intéressé que ça par la dimension d'immutabilité de Dieu. Il a raison, je pense, de voir dans cette thématique quelque chose qui a un lien assez ténu avec les écrits bibliques. Les Écritures ne sont pas avant tout là pour parler de l'immutabilité de Dieu, au sens où une certaine philosophie de la religion, y compris une philosophie de la religion antique, grecque, s'intéresse à un Dieu qui ne peut pas changer, qui ne change pas littéralement. Il me semble que les écrits bibliques pointent vers une autre manière de penser Dieu, un Dieu qui est en devenir d'une certaine manière, il faut voir comment, un Dieu surtout qui est le Dieu vivant, en qui la vie circule et à partir de qui la vie circule. Et d'ailleurs, l'esprit a fort à faire avec cette circulation de vie en Dieu. L'esprit est cette circulation de vie, oui. Et pour Moltmann, c'est très très important que cette circulation de vie ne soit pas hiérarchisée avec un père qui serait au-dessus du fils et de l'esprit, mais une circulation très très égalitaire, on va dire. Alors ça fait partie de la théologie trinitaire de Moltmann, dans un autre livre encore qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, La Trinité et le Royaume de Dieu, qui est un ouvrage important, marquant, qui a été assez critiqué sur certains points, notamment cette vision d'une trinité sociale qui serait non hiérarchique, sans domination et sans, voilà, mais qui est purement égalitaire, avec une périchorèse, c'est-à-dire une circulation et une compénétration du Père, du Fils et de l'Esprit, voilà, qui se reçoivent en fait l'un de l'autre. Ils se reçoivent de l'autre. Ça donne une vision très très belle ensuite de la société humaine. Et c'est là que en fait Moltmann veut en venir. C'est qu'à partir de cette vision égalitaire en Dieu,
il va promouvoir une vision sociale, elle aussi égalitaire. Alors évidemment, le grand reproche qui va lui tomber dessus, dès les années 90, voire un peu avant, c'est la projection. Le reproche d'avoir projeté en Dieu une vision idéale, sociale, humaine. Donc ça n'a pas manqué avec deux théologiennes anglophones, Karen Kilby et Catherine Tanner, qui ont essayé de montrer qu'il y avait toute une partie de projection pure et simple dans la théologie trinitaire de Moltmann. Mais là, je suis en train de nous envoyer déplacer peut-être par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure. Oui, ce qui m'intéressait, c'est en quoi cette dimension et cet appel à considérer, à revaloriser, je ne sais pas comment il faut le dire, cette dimension de l'esprit amène quelque chose de l'ordre d'une manière de revisiter la tradition chrétienne. Aujourd'hui, on a quand même fortement cette idée qu'il faut repenser les mots du vocabulaire qui sont plus audibles par nos contemporains, qu'on est assis sur des mots qui se sclérosent ou qui sont forts de clichés et qu'il faudrait réinventer un vocabulaire. Je fais un lien, peut-être qu'il est abusif, je ne sais pas, mais avec cette dimension où il y a socialement une quête et une aspiration et une recherche à une spiritualité. Alors elle est très large, elle peut être très évanescente, elle peut être très mystique, elle peut être voilà, mais il n'empêche que je peux pas m'empêcher de voir dans cette soif d'un certain nombre de nos contemporains, pas uniquement une volonté de trouver un remède ici et maintenant à un monde angoissant, mais aussi une quête plus profonde. Est-ce que l'esprit peut constituer une manière pour le christianisme de revisiter son propre héritage? Sans doute, sans doute. Faudrait voir de quelle manière et avec quel chemin de pensée, quelle réflexion, mais sans doute. Je parlais tout à l'heure de désir. On pourrait, je pense, penser, envisager le désir humain, désir de complétion, de complétude, désir de sens, toutes ces quêtes qui sont les nôtres. Et je pense qu'on ne peut pas les réduire à une seule, mais on a une quête et des quêtes dans notre vie, dans nos existences. Et ça me paraît assez évident et important d'articuler ça à l'œuvre de l'esprit en nous. Si on considère que l'esprit est celui qui veut la vie et qui fait la vie, et comment est-ce que dans nos quêtes, on va vers plus de vie ou une vie, je ne sais pas, plus riche de sens peut-être, une vie qui ne se limite pas à accumuler des biens, par exemple, mais à rechercher le bien et rechercher aussi la beauté. Moi, je suis très frappé par ces dizaines de milliers de gens qui vont passer 3-4 jours ou plus à côté de Nyon à la mi-juillet pour écouter de la musique. Qu'est-ce qui se cache derrière la quête des festivaliers de l'été dans les grands festivals? Toute cette jeunesse qui est prête à vivre de manière assez rustique et rudimentaire pendant une semaine ou un peu moins. Qu'est-ce qui alimente, qu'est-ce qui suscite cette quête? Idem avec les Jeux Olympiques qu'on vient de vivre en France, à Paris et ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de participer d'une manière ou d'une autre à ces grands événements sportifs? C'est quoi qui se cache derrière cette envie d'être avec d'autres et de communier avec d'autres? Je n'ai pas peur d'utiliser ce terme. Il me semble qu'il y a une envie de communier avec d'autres. Le mot de communion, il est intéressant. En grec, c'est koinonia. C'est un terme qu'on trouve dans les écrits du Nouveau Testament. Il faudrait voir dans la Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, où on trouve ce terme. Mais il y a un passage très célèbre de la fin de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, où il y a une petite formule, là encore proto-trinitaire, de Paul, où il parle de la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est une formule qu'on trouve dans les bénédictions, dans les formules liturgiques encore aujourd'hui, parce qu'il y a une formule très très belle, qui associe la grâce avec le Christ, l'amour avec le Père et la communion avec l'Esprit, la koinonia avec l'Esprit. Donc là, peut-être, il y a une manière aussi, déjà qui est suggérée dans ce petit verset biblique qui peut paraître anodin, qui clôt une épître de Paul. On se demande si c'est vraiment de Paul, tellement c'est proto-trinitaire et ça donne une impression d'être plus tardif. Bref, c'est comme dans la finale de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu. Là, on est plus sûr que c'est une finale ajoutée, mais je ne suis pas bibliste, donc je ne vais pas rester trop longtemps sur ces terrains-là. Mais vous voyez, l'association communion, koinonia et esprit, elle donne à penser.
Et elle nous invite à réfléchir à nos désirs de communion, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans une relation parentale, aussi avec des enfants. On a envie d'être en relation. On dépérit quand on n'est plus en relation. C'est ça la grande tragédie de l'incarcération. Je veux dire, c'est de priver quelqu'un de liberté, de se le relier, de se rapporter à ceux qui l'aiment, etc. C'est une catastrophe pour l'être humain qui se meurt de solitude. Parce qu'on vit à partir des autres. On se reçoit à partir des autres. Je parlais de Péricorès tout à l'heure, des personnes divines, mais c'est la même chose pour nous, personnes humaines. On reçoit de l'énergie, de la vie et du sens quand on est en relation, à partir de ces relations et dans ces relations. Eh bien, c'est l'esprit lui-même qui est ces relations et qui suscite ces relations, qui veut qu'elles soient des relations de vie et pas de mort, et des relations d'amitié et de soutien et pas des relations de domination. Il me semble que là, il y a énormément de choses à déployer théologiquement, éthiquement, à partir du thème de l'esprit, pour penser nos manières d'être au monde, de nous rapporter à nous-mêmes et de nous rapporter aux autres et à Dieu. Ce que j'entends, au fond, c'est une préoccupation très universelle, qui ne concerne pas exclusivement la tradition chrétienne, mais le vivre ensemble, au sens le plus large possible du terme. Est-ce qu'il y a une réception de Moltmann en dehors des cercles de théologiens, de chrétiens, des cercles ecclésiaux? Est-ce qu'il y a un dialogue avec d'autres intellectuels, avec la culture? Est-ce que la contribution de Jürgen Moltmann peut faire éventuellement bouger quelque chose sur des fronts avec d'autres penseurs? Pas évident. Le seul exemple auquel je pense comme ça spontanément, c'est le dialogue avec Ernst Bloch dans les années 60, donc avec un socialisme plus ou moins marxiste, plus ou moins athée, voilà, donc, mais qui s'intéresse à la religion, parce qu'Ernst Bloch s'intéressait beaucoup à des mouvements apocalyptiques, médiévaux et autres. Donc c'est avant tout une réception au sein du christianisme, de ces écrits de Moltmann, surtout les écrits à partir du Dieu crucifié. Ce sont des écrits théologiques qui vont parler avant tout à des chrétiennes et des chrétiens de par le monde, des personnes qui sont en quête de justice, d'une plus grande justice dans leur contexte à eux, des personnes qui veulent penser leur foi de manière contextuelle et pas acontextuelle, pas déconnectée de leur contexte. Parfois, pas simplement pour leur contexte, mais aussi à partir de leur contexte. Faire de la théologie à partir du contexte. Ce qu'un Karl Barth refusait de faire à bien des égards. Mais Moltmann, lui, va encourager une théologie contextuelle qui a fait Flores, qui a émergé, on va dire, dans les années 60, 70, et qui est très importante, et qui a souvent des traits libérationnistes. Une perspective théologique centrée sur la libération, donc proche de la théologie de la libération, une théologie qui vise la libération de toutes les personnes qui vivent une forme d'oppression, quelle qu'elle soit. Donc Moltmann, j'ai pas l'impression que sa réception soit si large que ça, au-delà des cercles chrétiens. Par contre, c'est vrai que sa pensée, elle, veut complètement déborder le cercle du christianisme, parce que ce serait complètement absurde d'imaginer une action de l'esprit limitée au christianisme, limitée à l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une action spécifique peut-être de l'esprit dans le christianisme et dans les communautés chrétiennes. Et toute la tradition réformée a essayé justement de penser ces différents niveaux comme des cercles concentriques d'une action de l'esprit la plus générale à la plus spécifique, d'une sanctification de la communauté, voyez. Donc l'Esprit Saint, il est là pour sanctifier, il est là pour vivifier aussi. Et c'est donc cette démarche qui est très intéressante chez Moltmann, de connecter création, nouvelle création. Donc de ne pas en rester juste à une doctrine de la création simplement, on va dire, mais de voir dans l'œuvre créatrice de Dieu une finalité qui est celle de la nouvelle création, qui est une nouvelle création marquée par la vie, et par l'échange et la circulation de vie, comme on l'a dit. Je pense que c'est devenu à peu près clair, un peu plus clair peut-être au fil de notre entretien, et jamais une domination des uns sur les autres, d'une minorité sur la majorité. Donc Moltmann a été très, je pense, très marqué par la réunification de son pays divisé, à la fin des années 80. Il a été très marqué par ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec cette commission de réconciliation, justice et réconciliation, avec Desmond Tutu, avec Nelson Mandela. Ce sont des pays, voyez, où on peut peut-être déceler quelque chose, à partir d'une perspective croyante, de ce à quoi peut ressembler une action de l'esprit. C'est une action qui vient réunir ce qui était divisé et séparé, ce qui était en guerre, en conflit. Et là où il y avait de la haine de l'autre, de la xénophobie, du racisme, eh bien, un pays qui essaye de se réunir
et de dépasser ces éléments mortifères. Donc vous voyez, là, c'est l'œuvre de l'esprit qui déborde largement aussi le je et le tu, et l'intériorité. C'est important de ne pas réduire l'action de l'esprit à l'intériorité, à l'âme et à l'individualité, ou à l'individu. L'action de l'esprit, on doit aussi pouvoir la penser de manière mondiale, cosmique, politique, universelle. Et il me semble que Moltmann nous montre ce chemin pour une pneumatologie aujourd'hui. On va terminer par une dernière question qui... alors, peut-être que ça va être un peu de la théologie fiction, j'en sais rien, mais en quoi on pourrait aujourd'hui poursuivre les développements de Moltmann? En quoi sa pensée, si on la prolongeait aujourd'hui, ça donnerait quoi? Il y aurait toute quantité de pistes. D'abord, ce serait bien de le lire et de le connaître un peu. Parce que voilà, il faut pas qu'il tombe dans l'oubli. Donc il faut qu'on médite, qu'on lise, qu'on étudie ses ouvrages. Ça, ce serait la première chose à faire. Avant de prolonger, il faut déjà connaître. Voyez. Donc il faut d'abord un peu se coltiner à ces ouvrages ou à certains d'entre eux pour ensuite voir comment on fait des pas supplémentaires, vers où on va. Une des questions qui peut se poser, c'est alors quel est le rapport entre cette action de l'esprit et les traditions religieuses de l'humanité? Il doit bien y en avoir un. Les spiritualités du monde, les traditions religieuses du monde, quel rapport avec l'esprit tel que le christianisme le conçoit? Ce serait complètement indécent d'imaginer qu'il n'y ait pas de rapport. Il y a sans doute un rapport. C'est très difficile et on peut évidemment vite tomber dans la spéculation. Mais c'est intéressant comme piste de travail pour éviter un travers qu'on a déjà passablement dépassé dans notre monde réformé contemporain, qui serait celui d'une sorte de monopoly sur le salut, qui serait un monopoly chrétien sur le salut. On a heureusement à bien des égards dépassé ça. Donc voilà, ce serait intéressant d'aller voir des traces de l'esprit, des signes de l'esprit, d'aller déceler cela en dialogue avec des représentants, des membres d'autres traditions religieuses. Pas simplement en étudiant leurs textes et leurs pratiques, etc., mais en dialogue avec ces personnes. Ça, c'est un peu ce que fait la théologie comparée depuis une vingtaine d'années avec diverses figures dans ce mouvement de la théologie comparée, comparative theology. On ne sait pas trop comment traduire ça, théologie comparative, théologie comparée. Donc ça, ce serait une piste. L'autre piste, évidemment, c'est la piste de l'écothéologie. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, parce que c'est absolument urgent et très important. Donc, on doit écouter ce que Moltmann nous a dit. Il a été un des pionniers de cette écothéologie depuis les années 70, avec Jacques Ellul et d'autres. Donc, il est une figure incontournable de l'écothéologie, et il a encore des choses à nous apprendre. Et on peut aller plus loin que lui, peut-être. Il faudrait voir comment. Mais alors, une des choses qu'on doit retenir de sa part, c'est que l'écothéologie ne doit pas se limiter à l'intériorité. Voilà. Ça, ce serait un des messages que je retiendrai, moi, de Moltmann, c'est que l'écothéologie, c'est pas juste une question de transition intérieure, même si c'est aussi ça, mais c'est une question aussi politique, sociale. Ça concerne nos manières d'être au monde collectivement, politiquement. Je vois bien qu'il n'est pas toujours aisé de voir en quoi les réflexions sur l'Esprit Saint d'un brillant théologien contemporain peuvent avoir des liens avec nos préoccupations. Mais si nous considérons que nous sommes assis sur 2 millénaires d'histoire, profondément marqués par la tradition chrétienne, nous pouvons aussi concevoir que, même si aujourd'hui tout semble se transformer, notre conception du divin, notre rapport à la nature, le projet du vivre ensemble humain par-delà les diversités des croyances, et tant d'autres domaines sont impactés par cet héritage. La recherche du souffle passe par des réflexions en profondeur, et là, dans les soubassements de notre culture, se jouent des représentations à même de changer nos postures et notre vision des choses. Découvrir les écrits de Jürgen Moltmann, c'est oser faire face à ces transformations avec courage et espérance. Merci au professeur Christophe Chalamet, également spécialiste du théologien suisse Karl Barth, souvent cité dans cet épisode. Et dans le prochain épisode, nous donnerons la parole à l'anthropologue Aurélie Netz pour évoquer avec elle des croyances, des convictions et des pratiques contemporaines au sujet de l'esprit divin.